Eh bien, les motorisations en Formule 1 vont être différentes. Un X6, 6 cylindres, turbo-compressé, avec récupération d'énergie, et puis avec de l'électrique. C'est idem, encore plus peut-être, dans le championnat du monde d'endurance. Dans le championnat du monde d'endurance, on voit que ce qui paraissait incroyable, et bien depuis maintenant quelques années, c'est une voiture à moteur diesel qui gagne. Et on va avoir des systèmes de récupération d'énergie à partir de 2014. Pareil pour les rallyes, pareil pour le tourisme. À partir de l'année prochaine, on va présenter une formule monoplace électrique. Donc, on est effectivement extrêmement impliqué par une vision et une application des nouvelles 6e pays que je visite depuis mon élection. Donc, vous voyez que je n'ai pas chômé, il m'en reste encore 26 et je continuerai la prochaine destination, c'est mercredi la Libye. Et puis 10 jours plus tard, vous voyez, je vais changer de partie du monde et que j'irai à Taïwan, Chine et ensuite Kazakhstan. Et je vous avoue que c'est une expérience extrêmement intéressante de pouvoir mieux vous connaître, voir où vous exercez, puisque malheureusement la FIA étant une organisation internationale, beaucoup de choses se passent du quartier général qui est, comme vous le savez, réparti entre Paris et Genève. Là aussi, je passe une grande partie de mon temps et on n'arrive pas tout le temps à être en contact plus étroit avec vos réalités. Et donc vos réalités, eh bien, sont doubles. Chadli l'a dit, il y a d'un côté la partie mobilité. La partie mobilité, c'est également un engagement pour rendre des services à tous les membres du club qui peuvent adhérer, qui sont des automobilistes normaux. Et là, on a une centaine de millions d'adhérents dans le monde. Et évidemment, dans les choses qui sont particulièrement importantes, c'est la sécurité routière. Puisque malheureusement, il y a 1,3 million morts sur les routes tous les ans, il y a 50 millions de blessés tous les ans, et puis dans certains pays, la diminution est nette, c'est ce qui s'appelle dans les pays développés, et puis malheureusement dans la plus grande partie du monde, dans les pays en voie de développement, eh bien ça monte. Et si des actions vigoureuses ne sont pas engagées par le gouvernement, par les clubs automobiles, par la Banque mondiale, par l'Office mondial de la santé, par la Croix-Rouge, eh bien, en 2020, on aurait 2 millions de morts et on aurait 80 millions de blessés. Donc, ça veut dire que c'est intolérable. C'est intolérable, évidemment, à travers les méfaits que ça produit, mais également les coûts que ça représente pour les pays. Donc, mais j'y reviendrai. Et puis, l'autre partie de notre activité, et là je vois avec plaisir des pilotes féminins et masculins, c'est le sport. Alors quand on parle de sport, c'est vrai, on a tendance à dire la Formule 1. Il n'y a pas que la Formule 1. Ça commence par le karting, ça commence par les rallyes régionaux, ça commence par, comment ça s'appelle, le drift. Le drift, là c'est quelque chose que j'ignorais, que j'ai découvert. Et le rôle des fédérations nationales, chapeautées par la fédération internationale, eh bien, c'est de promouvoir toutes ces disciplines. Et puis ensuite, il y a s'assurer, vous voyez, notre ami Tayeb Amri dit, je ne connais pas tout le monde. Donc c'est dans un pays, dans chaque pays, s'assurer qu'il y ait une synergie plus forte entre les deux pylônes de la FIA, travailler ensemble, que les membres de la mobilité amènent quelque chose à la communauté du sport et vice-versa. Alors c'était plus facile du côté du sport vers la mobilité, parce que comme vous le savez, eh bien, on a
beaucoup de pilotes, beaucoup de sportifs qui sont engagés dans la promotion de la sécurité routière. Le premier qui a été ambassadeur avant même que je sois président de la FIA et que je l'avais encouragé à se devenir, c'est Michael Schumacher. Vous pouvez voir que sur son casque, il y a FIA Action for Safety. Cette année, il y a également Sébastien Vettel, il y a également Sébastien Loeb, et vous avez peut-être vu que tous les pilotes engagés dans les championnats de la FIA, eh bien, ce sont des ambassadeurs. Je vous demande à vous de devenir également des ambassadeurs pour la sécurité routière. Et là, vous avez sous les yeux ce que j'appelle les règles d'or, et les règles d'or qui peuvent paraître absolument évidentes. Malheureusement, si tout ceci était respecté, eh bien l'objectif qu'on s'est fixé d'avoir 5 millions de morts en moins sur les routes pendant les 10 prochaines années et 50 millions de blessés en moins, on obtiendrait cet objectif. Donc, je reviens, une synergie entre le sport, la mobilité, et puis ensuite, je ne peux que vous répéter mon plaisir de vous rencontrer, mais je suis sûr qu'on va passer, parce que je suis là jusqu'à mercredi matin, on va avoir l'occasion de discuter un petit peu plus individuellement. Vous pourrez, si vous souhaitez, me poser des questions. Vous avez des ambitions en matière de sport automobile, et on sait très bien, et vous savez aussi mieux que moi, vous avez vécu des moments difficiles ces dernières années, encore plus intenses ces derniers mois. Donc il faut en sortir petit à petit. Je suis convaincu que vous allez en sortir. La FIA met à disposition des clubs un certain nombre d'initiatives pour vous aider, pour vous accompagner. Donc là, c'est à votre président qui connaît très très bien les rouages de fonctionnement de la FIA, d'exploiter au mieux les initiatives qui sont à la disposition des différents clubs et fédérations sportives dans le monde. Voilà. Disposition du pays, un terrain, et nous allons participer financièrement. Et moi, en tant que président de la FIA, nous sommes prêts à vous accompagner sur les conseils qui sont indispensables pour mettre en place une telle structure, un tel projet. Donc ça veut dire que votre président il doit engager des contacts avec le gouvernement de la Tunisie, essayer de les convaincre de vous appuyer, de vous aider, et puis ensuite, il y a tout le processus qui suit. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que président de la Fédération internationale, je suis extrêmement demandeur qu'il y ait des circuits de karting. Parce que c'est là où on débute. Qu'il y ait un vrai stade automobile, parce qu'un stade automobile, c'est encore plus fort qu'un circuit. Ça permet aux gens, aux membres des clubs, ça permet aux conducteurs de camions, ça permet aux conducteurs d'autocars qui ont une énorme responsabilité, quand ils transportent des passagers, quand ils transportent des enfants, de mieux conduire. Vous savez mieux que moi qu'un permis de conduire, ça s'obtient très facilement, trop facilement. Donc, le fait de pouvoir apprendre à mieux conduire et à mieux se conduire est indispensable. Et pour atteindre les objectifs dont je parlais, eh bien, ça devient un outil de travail indispensable. Donc, ce qu'on peut faire pour accompagner, je disais qu'on avait un certain nombre de financements possibles pour préparer les projets. Ça, on le fait en fonction de la qualité des projets, mais ça reste un problème national. Excusez-moi s'il vous plaît, moi ce que je voulais dire, je connais parfaitement les intentions de M. le Président du NAC. Lui, il est tout à fait positif pour le circuit, et ça on le sait. Mais moi je ne veux pas traiter le côté finance, c'est un truc qui ne me regarde peut-être pas. Moi je suis pilote. Et ce que je voudrais savoir, est-ce que éventuellement, si on arrive à créer un circuit sur le territoire tunisien, est-ce qu'éventuellement on peut avoir l'aval de la FIA, l'homologation de ce circuit, et c'est ce que je voulais savoir. Absolument. Et on peut même aider sur les critères de construction du circuit. Merci, c'est très... Critères de sécurité notamment.
Oui, Michel. Hicham Hamad, pilote Formule Tunisie. On est content de vous accueillir parmi nous, monsieur Jean-Paul. Comme vous le savez, comme il l'a indiqué Slim, un circuit c'est très intéressant pour nous, pour les jeunes Tunisiens ici, pour participer à des courses automobiles, pour se construire. Donc le circuit, ça nous aide aussi à faire recycler des gens pour la sécurité routière. C'est très intéressant parce qu'on n'a pas des endroits pour faire recycler des gens. Déjà, on a fait une action, nous, pilotes Formule Tunisie, ça fait un bout de temps sur l'autoroute pour indiquer aux gens sur la sécurité routière. Et on a écrit la route n'est pas mon circuit. Ça veut dire que sur la route, on ne peut pas courir comme sur circuit. Et donc, on est de votre côté pour la sécurité routière. Mais moi, je demande pourquoi, par exemple, la FIA ne pense pas à faire une course de WRC en Tunisie parce qu'on a le terrain favorable avant même de construire un circuit, parce que le circuit, ça prend du temps. Pourquoi on ne sera pas, la Tunisie, le premier pays à organiser un WRC sur le territoire tunisien dans l'Afrique du Nord, toute l'Afrique du Nord, et commencer petit à petit déjà à contacter un peu plus les grands pilotes comme Sébastien Loeb qui joue pour le 9e titre. Tout à fait d'accord avec vous pour le circuit de karting, c'est la base du sport automobile. Vettel, à 8 ans, 9 ans, il a commencé le sport automobile accompagné d'un grand sponsor qui l'a suivi tout au long de sa carrière. Michael Schumacher, vous l'avez accompagné pour les 7 titres qu'il a acquis dans sa carrière, c'est très important aussi. Votre participation au rallye aussi avec Peugeot, on se rappelle très bien des performances que Peugeot a réalisées avec la 405, avec la 205, tout ça. Donc pourquoi pas en Tunisie un WRC déjà pour commencer, pour toucher un petit peu le sport automobile en Tunisie comme sport de performance. Alors il n'y avait pas une épreuve du championnat du monde des rallyes, mais il y avait une épreuve de tout terrain. C'était une très belle épreuve, le rallye de Tunisie. Hein. C'était à l'époque, c'était Neveu qui avait donné ça. Oui, et maintenant il revient. Donc c'était un promoteur. Donc ça m'amène à répondre plus directement à la question. Et c'est un peu ce que je dis tout à l'heure par rapport au circuit. La FIA a des fédérations nationales dans 132 pays. Donc pour qu'un rallye en Tunisie puisse être envisagé.